passe à la question suivante. Cette fois-ci, nous sommes toujours dans la désignation de représentants, mais cette fois-ci, c'est pour la SEM Sénergie. Et c'est Bernard Trey qui rapporte. Bien, écoutez, la SEM Sénergie, donc, c'est une SEM qui a été construite par la communauté de communes du Val-de-Sée, qui a été créée dans les années 2009 exactement. Elle avait pour vocation essentiellement au départ de développer les énergies durables, notamment le photovoltaïque. Donc elle gère aujourd'hui plusieurs centrales photovoltaïques sur le territoire du Val-de-Sée, au moins une dizaine, 5, 6, 7, 8, enfin j'en compte 9, plus l'écoparc. L'écoparc du Val-de-Sée, qui est un montage qui intègre d'abord l'ex-communauté de communes du Val-de-Sée, qui est intégrée au départ, qui a intégré aussi une société privée qui est Langa Solar, et qui a intégré aussi bien, la SEM, Sénergie. Donc elle exerce aussi, depuis 2 ans, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que tous les projets économiques, eh bien, elle a par rapport à la SEM, par rapport à la communauté commune, elle a répondu à un appel d'offres à bon de commande, et donc elle travaille, elle fait maîtrise d'ouvrage pour les projets économiques et autres d'ailleurs du Val-de-Sée, mais également pour des projets privés. Le projet de tomates qui va démarrer au mois de mars, eh bien c'est elle qui a aussi la maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc elle exerce aussi des missions de gestion gestion et de commercialisation. Quand je parle de tomates, c'est elle qui l'a trouvé. Des zones d'activité de l'ex-communauté de communes du Val-de-Sée, tout particulièrement de l'écoparc dans le cadre d'un marché public, dans la mesure où la communauté de communes ne disposait pas d'agents de développement économique. Son capital social est de 148 935 € répartis en 8 actionnaires, dont 2 actionnaires publics, c'est-à-dire la communauté de communes du Val-de-Sée et la communauté de communes du Sourdin. Et donc on travaille aussi pour l'économie du Sourdin. Son conseil d'administration est composé de 14 administrateurs, dont 6 représentants de l'ex-communauté de communes du Val-de-Sée. Une augmentation du capital a été décidée par la communauté de communes du Val-de-Sée de 104 813 €. Elle a délibéré pour y souscrire à hauteur de 44 944 €, c'est-à-dire qu'elle a 42,88% des parts. Villedieu en a 21,44%. Et le reste est tenu par des entreprises privées qui sont au nombre de 4. Donc ces entreprises privées, pour répondre à la demande, il y a Sodis à l'intérieur, il y a Investison, il y a Agri Énergie, et puis il y en a encore une autre, TP Loisel. Donc il est proposé au conseil de communauté de désigner 6 administrateurs pour représenter la communauté d'agglomération. Ce que je n'ai pas dit, c'est que sur l'écoparc, c'est la SEM qui est propriétaire de toutes les coques que vous voyez. C'est une valeur de 5,6 millions qui a été payée intégralement par l'entreprise Langa Solar qui exploite les toitures. Ensuite, donc, il y a 6 administrateurs qui étaient choisis notamment sur la communauté de communes de Juvigny, de Saint-Poix, avec Franck Enouf, avec Marie-Hélène Fiat pour Juvigny-le-Tertre. Thierry Lemoine, c'est le maire de Tirpier, donc il nous semblait important que le maire de Tirpier soit dans la SEM aussi, moi-même, et Philippe Aubray, qui en est le président. Et donc Louis Poulain ayant démissionné, non pas de la SEM, mais de la commune, eh bien, on propose que David Nicolas puisse le remplacer. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Michel Gérard. C'est bien. Je vois que la SEM, suite à un appel d'offres pour un marché public, exerce une mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage. Peut-on imaginer que, compte tenu de la grandeur de la nouvelle communauté d'agglomération, cette prestation de gestion sera assurée en interne et non en externe par le biais de la SEM? En fonction des décisions de la communauté, aujourd'hui, elle fait la maîtrise d'ouvrage de l'atelier de rotation sur Juvigny-le-Tertre. L'architecte avait fait un bâtiment à 600 000, on l'a réduit grâce à la maîtrise d'ouvrage à 400 000 €. Il y a 2 entreprises qui veulent venir. Elle assure la maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire elle représente parce qu'on n'a pas les compétences. La maîtrise d'ouvrage de la médiathèque aussi, de Juvigny-le-Tertre. De même, elle va assurer la maîtrise d'ouvrage du projet privé
des tomates. C'est un projet de 35 millions quand même. Et puis elle assure la maîtrise d'ouvrage de tous les bâtiments aussi qui sont en cours d'aménagement. Mais l'aménagement pour les entreprises dans les coques se fait par la communauté de communes, qui elle est remboursée par les locations, par les loyers en fait. Donc voilà, donc elle assure des maîtrises d'ouvrage aussi sur le lieu des poêles, mais ça c'est un problème de choix. Voilà. Il y a une autre question? Oui. Ah, sur Saint-Georges-de-Relais? Non, nous on n'a pas de projet sur Saint-Georges-de-Relais, mais le maire de Saint-Georges-de-Relais a un grand projet de photovoltaïque au sol, je crois bien, monsieur le maire. Hein? Oui, voilà. Mais ça, c'est pas nous, ça. C'est la commune de... On a le permis de construire. Ça y est, vous l'avez? On a le permis de construire, oui. Ah, c'est parfait. Et puis c'est rare, parce qu'il n'y en a plus beaucoup au sol. Hein. Ah bon? Vous êtes bien débrouillé, monsieur le maire. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des remarques par rapport à la proposition qui vous est faite de désignation d'élus communautaires pour siéger au sein de ce conseil d'administration? Je ne vois pas de main se lever, donc on peut mettre au vote cette question. Vous pouvez voter. Donc le nombre de votes exprimés est en baisse, puisqu'il n'y a plus que 138 votes exprimés. Nous avons 129 votes pour, 4 votes contre et 5 votes qui sont des abstentions. Voilà. Merci.